Bon, ok, je reste. Cool. Vas-y, on va lui faire la misère. Ouais, va vite retourner chez sa mère. On va jouer au jeu de la bouteille. Chacun votre tour, vous tournez la bouteille et vous embrassez la personne désignée, ok? Oh non, c'est quoi ces jeux? Marina, Ok. tu commences. Ah, sur mon mec! Comme par hasard. Bah du coup facile, t'embrasses ton mec. Avec plaisir. Pourquoi ça me faisait chier? Pourquoi ça me faisait chier? Pourquoi ça me faisait chier? Fais comme si tu t'en fichais complètement. T'embrasses comme un dieu. Anna, à toi, fais tourner la bouteille. Oh non, je veux pas. Allez, c'est qu'un jeu. Ok. Anna, tu embrasses Sandy. Non, j'ai besoin d'un peu d'air. C'était donc ça, les soirées clandestines? Jouer au jeu de la bouteille et avoir la possibilité d'embrasser ses crushs? Fallait à tout prix que je me sorte de là. Alors comme ça, t'as refusé un moment avec moi pour aller en soirée clandestine. Non, c'est Sandy qui m'a... Enfin, c'est que j'arrive pas à comprendre certaines choses. Quoi? T'es en couple avec Marina et pourtant j'ai l'impression dans tes regards que tu veux plus avec moi. Non, je veux pas plus. Ah, je vois. La honte. Non, je vais être honnête. Dès que t'es arrivée à l'internat, j'ai senti un truc en te regardant. Un truc? Je te trouve grave mignonne et sympa, tout l'inverse de Marina. Mais pourquoi t'es avec elle alors? Elle détient des trucs sur moi. Quoi? Attends. Oh, purée, mes parents m'appellent. Attends 2 secondes. Maman? Oui, ma chérie, j'ai vu avec la CPE, tu peux rentrer demain. Quoi? Rentrer demain? Bon, elle fait quoi là? C'est qui cette pote en vrai? Anna, elle est entrée à l'internat, elle se faisait harceler, je suis intervenue, du coup on est potes. Pote ou pote plus? C'est une pote, pourquoi elle t'intéresse? Rentre à la Eh, maison écoute, je sais demain. pas, je crois que je veux rester à l'internat. Quoi? J'ai pas entendu, il y a de la musique. Là. Je crois que je veux rester à l'internat. Finalement, je me suis fait des amis. Attends, mais t'es où là? À l'internat? Mais attends, mais c'est la fête à l'internat ou quoi? Attends, J'entends trop de chante 2 musique. secondes. Attends, tu dis quoi? Oh putain, il y a Gisèle. J'ai pas bien entendu, qu'est-ce que m'a dit ma mère? J'avais donc décidé de faire de Lucie mon allié pour commencer cette guerre des duos et faire en sorte d'empêcher Marina de nuire. Nos duos étaient soudés et aucune de nous ne voulait lâcher. Sous aucun prétexte. Mais les semaines passaient et Marina commençait à être de plus en plus fatiguée avec sa grossesse. Je ne savais pas quand est-ce qu'elle devait accoucher et on arrivait progressivement à la fin, mais la voir comme ça me rappelait tous les projets qu'on s'était imaginés que je loupais. Gisèle, elle, ne manquait pas de lui rappeler. Marina, quand t'auras accouché, tu devras quitter l'internat. Mais pourquoi moi j'ai personne qui m'attend à l'extérieur? Ma vraie famille est ici. On peut pas accueillir un bébé à l'internat, c'est interdit. Déjà qu'enceinte, c'est la limite. Non, s'il vous plaît, je vais faire comment moi? Avec un bébé, j'ai aucun endroit où aller. Il y a des foyers qui accueillent les jeunes mamans. Non, c'est mort, je vais rester avec mes potes, on a prévu d'élever ce bébé à 2. À la base, on était 3. Oui voilà, t'as le père du bébé, t'es pas toute seule. Le père du bébé, je crois qu'il est pas prêt. Qu'est-ce que tu racontes, Marina? Ton mec est prêt à te soutenir, il attend que ça. Bon, je vais te mettre en relation avec les foyers les plus proches. En attendant, tarde pas à faire tes affaires pour un éventuel accouchement. Ça se serait pas passé comme ça si Anna n'avait pas Poucave. T'inquiète pas, je partirai avec toi, tu seras pas toute seule, on sera soudés avec ce bébé. Merci, toi t'es une vraie amie, pas comme cette connasse Anna. Mais c'est vrai ce que t'as dit, tes parents peuvent pas te soutenir? Non. Tu m'as jamais parlé de ton enfance, ta famille, je croyais que ça allait avec ta mère. C'est un leurre, je crois qu'il y a pas grand chose à dire. C'était un matin d'octobre, mon père avait décidé de quitter la maison. Ma mère le suppliait de rester, mais avant de partir, il s'est retourné vers moi. Comme tous les matins, je lui ai envoyé un cœur pour lui montrer tout l'amour que j'avais pour lui, mais cette fois-ci, il ne répondit pas en retour. Il m'adressa juste ce regard. Ce regard qui me hante à chaque fois et qui restera indélébile dans ma mémoire. Il s'est tourné vers la porte et ne m'a plus jamais regardé. J'ai voulu voir ce qui se passait dehors et surlait dessus. Ma mère le suppliait et lui semblait ne plus vouloir rester avec nous. J'ai compris à ce moment-là qu'on ne le reverrait plus. Ma mère changea alors subitement de comportement. Son cœur fut brisé et son humanité avec. J'avais le sang de mon père, elle a fini par me détester et m'a tenue responsable de son départ. Elle m'a fait payer toutes ces années. Et c'est là que j'ai compris que la clé du bonheur, c'était d'être la plus puissante et de fermer son cœur. Plus jamais me laisser faire. Et voilà pourquoi j'ai plus de famille. On sera là avec Anna, je te le promets. Mais sinon, on fait au plus simple. J'ai appris dans les enquêtes en utilisant un acide, on peut la faire disparaître. Non, arrête, t'es flippante là. Ok. Lucie était vraiment ultra chelou. Anna, la directrice a décidé que tu pouvais pas changer de chambre en cours d'année et que tu devais retourner dans ta chambre habituelle. Oh non, sérieux? Il fallait surtout pas que je me retrouve dans la même chambre qu'elle. Imaginez le carnage. Gisèle. C'est pas moi qui décide. On continue notre plan, t'inquiète pas. Et c'était encore reparti pour un nouveau tour de galère. Externe à la maternité, alors j'avais pas prévu. Je suis de retour. Putain, c'est une blague! Marina, t'as du sang qui coule. Depuis ma relation cachée avec Jérémy, j'étais sur un petit nuage. Et je me préparais pour la veillée de ce soir. Tu te fais belle pour qui? Dorian, tu le délaisses beaucoup en ce moment. Non, c'est tout nouveau pour nous, on vient de se mettre ensemble, donc... Ouais. Tu penses que ça va plaire à Jérémy? Ah oui, mes boucles d'oreilles lui font de... N'importe quoi, moi, je voulais dire, tes boucles d'oreilles lui plaisent énormément. Il te l'a dit? Oui, et il m'a dit aussi qu'il aimait bien ta robe. Pourquoi j'ai dit ça à moi? Ok. Il était l'heure d'aller rejoindre les autres pour la veillée quand soudain, un papier caché dans mon armoire. Tu mens à tout le monde combien de temps avant qu'il sache?
C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Nous commencions notre veillée sur le jeu du À loup-garou. ce lieu, la nuit tombe et tout le monde s'endort. Il ne fallait pas que je dorme, non, il fallait absolument que je sois sur mes gardes. Quelqu'un ici savait tout de ma relation avec Jérémy. Cupidon se réveille et désigne 2 amoureux. Je vais toucher les épaules des 2 amoureux. J'avais rêvé ou on venait vraiment de me toucher l'épaule? Vous pouvez vous réveiller. Vous pouvez vous rendormir. Comme par hasard, nous 2, ça ne pouvait pas être une coïncidence. Et si la personne qui m'avait écrit ce message était le Cupidon de la partie? C'était enfin au tour des loups-garous et j'essayais d'être discrète. Le chasseur ouvre les yeux. Évidemment, sans surprise, c'était moi le chasseur. Qui désignes-tu? J'étais au-delà du jeu. Ce n'était pas un loup-garou que je voulais éliminer. C'était la personne qui avait écrit ce message et qui menaçait de me faire chanter. J'avais bien sûr mon idée, mais j'avais vu assez de films et de séries pour savoir que les véritables traîtres n'étaient pas forcément nos ennemis jurés. Tout le monde se réveille et cette nuit, les loups ont fait une victime. Qui? Anna. Alors là, il n'y avait plus aucun doute. Et Anna, tu étais? Le chasseur. Ce jeu allait beaucoup plus loin qu'une simple partie. Il représentait nous. Cette personne avait gagné la bataille, mais pas la Et guerre. Jérémy était éliminé aussi parce qu'ils étaient désignés amoureux par Cupidon. Qui c'est qui les a désignés? À votre avis, qui connaît la vérité? Retournez dormir dans vos chambres, la colle est levée. J'avais donc décidé de vous écouter et de mener mon enquête. Ça promettait. T'as bien de la chance que Gisèle soit venue parce que sinon je t'aurais fait la misère comme t'as pas été. Allez, venge-toi, montre-lui que t'as des doses. Ah ouais? Parce que tes hormones de grossesse te jouent des tours? Quoi? Non, je sais pas, je demande ça comme ça. Toi, fais gaffe à ce que tu dis parce que les clandestines punitives, je peux en faire tous les soirs. Je te le déconseille parce que tu vas avoir besoin de beaucoup de sommeil pour le bébé. Quoi? C'est qui est enceinte? Putain. J'ai trouvé ça dans le placard. Qu'est-ce que t'as été fouillé? C'est forcément à l'une de vous. Et pourquoi ce serait pas toi? Depuis que t'es arrivé ici, tu nous amènes que des emmerdes. Pourquoi tu nous ramènerais pas un gosse l'emmerdeuse? Parce que moi, j'ai pas une jaunisse dégueulasse vu l'état de la tige. Espèce de salope! Arrêtez, vous voulez que Gisèle revienne et qu'elle rajoute une ligne de plus sur notre dossier scolaire? Ce test, je sais pas, ça se trouve, il appartient à une fille dans une autre chambre et elle l'a planqué dans la nôtre pour pas être dévoilée. C'est même sûr. Ok, si vous le dites. Bah oui, on le dit. Maintenant, faut vraiment dormir. Tana. C'est toi qu'ose me dire ça. On n'a plus jamais reparlé du test de grossesse suite à ça. Sandy me parlait un peu, mais je sentais que notre amitié n'était plus comme avant. Elle était distante. Et quand je regardais Marina, je la sentais sur la défensive mal, ce qui me mettait des gros doutes sur le test de grossesse. Mais il y avait des signes, des fois elle se touchait le ventre comme si elle avait mal. À la cantine, elle mangeait pour 4. Elle dégommait son assiette littéralement. Mais bon, remarque, c'était comme Sandy, à croire qu'elles étaient toutes les deux enceintes. On n'est pas dans la merde. Pendant ce temps-là, Willy m'aidait dans mon enquête, et pour lui, une certitude, sa sœur n'était pas attirée par les hommes, donc les risques que Sandy soit enceinte, ça me nuisait. Avec Willy, on se rapprochait de plus en plus, tandis que le mec de Marina s'éloignait. Des fois, Marina se rendait pas compte que j'étais dans la chambre, mais je l'entendais au téléphone dans la salle de bain. Je sais pas quoi faire, je suis dans une situation ultra compliquée, t'as pas... Je l'écoutais, et plus je l'observais, plus j'avais des gros doutes. Marina vomissait quasiment tous les jours. Au fond, tout menait à croire que c'était elle. Allez, préparez vos affaires, c'est l'heure de rentrer chez vous pour le week-end. Bon, bah, lundi. Bon week-end, Sandy. Mauvais week-end. Allô? Salut Anna, on est devant l'internat, on t'attend. Oui, bah, j'arrive. On a des invités ce soir. Des invités? Oui, une fille de ton internat là. Qui? Tu verras, je suis sûre que ça te fera plaisir. Qui de l'internat mes parents ont-ils invité? Ça fait plaisir de te revoir, ma chérie. C'est qui que t'as invité? Bah bonjour déjà. Oui, bah bonjour, c'est qui? On s'est pas vu depuis 5 jours. C'est qui? Et tu vas baisser d'un ton, c'est à l'internat que t'apprends à parler comme ça? Pardon, c'est que je veux savoir qui c'est, j'ai pas que des amis à l'internat. Là, t'inquiète pas, c'est une amie à toi. Dites-moi que c'est Sandy, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, Sandy. Ouf, vous avez pas invité Willy? Non, ça nous dit rien, on a invité qu'une personne. Dommage pour Willy, mais j'étais contente quand même. Ok, cool. Va vite poser tes affaires dans ta chambre et range-la bien. Pourquoi? Parce qu'elle dort à la maison ce soir. Yes! Enfin un moment hors de l'internat et de Marina pour passer du temps avec ma pote. C'est bien Sandy qu'on a invité? Oui, je crois, il y avait un i dans le prénom. Oui, c'est bien ce qui me semble. On allait partir sur un super week-end. Un week-end cool, loin des personnes toxiques. Et sans aucune prise de tête. Préparation du lit pour Sandy. Ton amie est arrivée. Oui, j'arrive. Bonjour. Salut Sandy. Coucou Anna. Marina? Non, c'est pas possible, j'étais en plein cauchemar. Je suis de retour. Et en plus, elle est avec sa mère qui est une copine d'elle. Miroir, ma chérie, dis-moi qui est la plus belle d'entre toutes. Je vous en prie, entrez, on va pouvoir faire plus ample connaissance avec toi, Sandy. Non, moi c'est pas Sandy. Ah bon? Bah, moi je croyais que c'était Sandy, tu t'appelles comment alors? C'est Marina. Ça va, Nanou, t'es toute pâle? Oui, ça va. C'est bien elle, ton amie. Non, justement, c'est pas... Oui, c'est moi. Quoi? Ça me fait tellement plaisir de rencontrer l'amie dont Anna m'a tellement parlé. J'ai besoin d'être proche de ma fille parce qu'avec l'internat à la distance, c'est très dur. Oh, maman. Puis ma mère qui décide de révéler ses sentiments maintenant devant eux tout de suite. Elle pleure quasiment tous les soirs. Ça me rassure tellement de savoir que ma fille est avec de bonnes personnes.
Bon, allez, apéro. Allez. Ah oui, apéro. Avec plaisir. Allez, venez. Pourquoi t'as accepté l'invitation de ma mère? Une occasion de t'humilier encore plus, je pouvais pas refuser. T'es une sacrée malade. On fait semblant d'être amis, ok? Pourquoi tout ce cinéma? Ta mère est heureuse qu'on soit potes et ma mère doit pas savoir pour le test. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es enceinte. Bravo, Sherlock. Est-ce que je me venge en dévoilant à sa mère qu'elle est enceinte ou est-ce que je joue le jeu et je fais semblant d'être amie avec elle?